Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la vidéo du calendrier de l'Avent Scrapdiddy, la vidéo que je fais tous les mois. Donc là ça sera la vidéo du mois de mars, mais avec les photos du mois de février. Au mois de février j'ai pas mal de photos et j'avais pas envie de faire le choix d'une photo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pochette. On va faire une petite pochette et à l'intérieur on viendra mettre nos petites photos. Ça va être un petit peu compliqué de scraper puisque j'ai Monsieur Thibou qui est pile à l'endroit où je scrape. Il ne vient jamais dans la scrap room, c'est ce que je vous disais dans le vlog que vous verrez après cette vidéo, il me semble. C'est pas très clair dans ma tête puisque souvent je filme pas mal de vidéos à la suite et ensuite je les poste à différents moments. Mais là normalement vous aurez ce tuto avant de voir ce vlog et ben, ça va être compliqué. Et ce que je disais dans le vlog, c'est qu'il ne vient jamais dans la scrap room. Thibou n'est pas du tout câlin, Uliana est beaucoup plus pot de colle. Et bien là, j'en profite. Donc, j'ai pas du tout envie de le pousser. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, puisqu'il va falloir que je prépare le tuto avant de vous le filmer. Donc là, je fais l'introduction de cette vidéo samedi, mais je pense que je filmerai que demain matin. Mais je préfère m'avancer, puisqu'après, comme je vous disais dans le vlog, je vais partir chez mes parents. Mais je voudrais quand même commencer à préparer le tuto, et monsieur est pile au mauvais endroit. Le mini, pour celles qui débarquent, c'est celui-ci. Donc, vous pouvez retrouver déjà deux vidéos. Donc, la vidéo de la structure de l'album, je vous mettrai tout ça là-haut. Et également un deuxième tuto où on avait utilisé la fuse pour faire cette petite pochette-là, tout en transparence. Et on avait fait également d'autres petites pages du mini. Donc, on avait fait celle-ci. Faut savoir, pour celles qui débarquent, mais pour celles qui ont l'habitude... je vais me répéter sûrement, mais c'est des choses qui viennent du calendrier de l'Avent Scrapdiddy et uniquement du calendrier de l'Avent Scrapdiddy. Donc on avait fait cette page où on avait ajouté un petit peu de couture en bas et celle-ci avec la petite photo. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici une double page. Donc je pense que je vais venir décorer cette page-là. Et sur l'autre, on viendra mettre une petite pochette pour y mettre nos photos. Puisque moi, j'ai eu pas mal de photos au mois de février. Pas mal de choses que j'avais envie de mettre à l'intérieur. Et je me suis dit que plutôt que de faire un choix, eh bien, j'allais faire une petite pochette pour y glisser plusieurs photos. Voilà, allez, c'est parti. Je vous bascule sur la vue du dessus, sur le bureau. Je suis désolée d'avance pour le manque de luminosité dans la vidéo. Je filme, on est dimanche, il fait pas beau du tout, il pleut et il fait hyper sombre, donc j'ai dû allumer l'éclairage artificiel, mais j'ai pas le choix que de filmer maintenant puisque je dois vous sortir la vidéo mercredi et ensuite je travaille. On va commencer par réaliser notre petite pochette. Pour ça, je vais sortir du papier calque. Ce papier calque vient de chez Cultura, d'ailleurs j'en ai pas d'autres, j'utilise tout le temps celui-ci et franchement je le trouve de assez bonne qualité puisque quand on veut le plier, il ne se casse pas. Il faut quand même faire attention, ça reste du calque, donc il ne faut pas y aller trop fort avec le plioir. Donc là, les dimensions de la pochette, je vous affiche les mesures à l'écran, mais il vous faut couper un morceau de calque de 19 cm sur 12 et ensuite vous allez faire des plis. Donc dans les 19 cm, vous allez commencer par faire un pli à 5, à 5,5, à 13,5 et à 14. Vous aurez remarqué que ce n'est pas vraiment une pochette puisqu'il n'y a pas de fond à notre pochette et vous allez voir après comment on va faire tenir nos photos. Donc là, je vous montre le résultat que vous devez obtenir et ensuite vous viendrez avec votre plioir former vos plis que vous venez de faire en faisant bien attention de ne pas casser votre calque. Je vais venir positionner ma pochette sur ma page pour voir si les mesures sont correctes et voyez un petit peu le rendu. Là, je vous montre le dies que je vais utiliser. Ce petit dies va me permettre de venir coincer mes photos puisque je vais coller ce dies, mais pas sur la totalité du dies et vraiment que sur le bas. Je prends de la twine, c'est ce qui va permettre de fermer ma petite pochette.
Vous pouvez utiliser du ruban, vraiment ce que vous avez à la maison. Donc là, moi, j'ai choisi de la twine. Je fais des petits nœuds au bout puisque je voudrais pas que le filet doré s'en aille. Et voilà, j'essaye de remettre un petit peu en forme ma pochette et ensuite on va venir tout simplement la coller. Et pour ça, on va venir mettre du double face. Je ne vais pas utiliser de la colle parce que sinon mon papier calque va gondoler. J'ai déjà eu cette expérience, donc je pense que c'est beaucoup mieux au double face. Donc je vais venir en mettre un peu de partout. Et je vais coller tout simplement ma pochette sur ma page. Je vérifie bien que la twine se colle bien à mon double face dans le dos de ma pochette, puisqu'après c'est ce qui va permettre de refermer la pochette. Je vais faire bien attention de essayer de coller bien droit et ensuite avec un plioir je vais essayer d'enlever s'il y a des petits plis. Après c'est pas très grave puisque vous allez voir qu'on va venir rajouter un morceau de papier blanc aquarelle, donc c'est pas très grave, mais j'essaye quand même d'enlever les petites bulles. Je remets en forme ma pochette et je la referme pour pouvoir vous montrer le rendu. Et voilà, notre pochette est terminée. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est couper un morceau de papier blanc d'aquarelle. On va venir y faire de l'aquarelle. Pour ça, je vais utiliser les aquarelles qui avaient été mis dans le calendrier de l'Avent. Donc je coupe un morceau de 8 par 12, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous remets les mesures à l'écran. Pour faire mes tâches à l'aquarelle, je vais utiliser des aquarelles qui ont été glissées dans le calendrier de l'Avent. Donc je ne sais plus exactement la couleur, mais c'est le rose. Et je vais venir mettre de l'eau. Je vais tremper mon pinceau dans l'eau et dans mon godet et je vais venir en mettre plein sur mon bloc acrylique. Et ensuite, je tamponne avec mon aquarelle. C'est tout simple. Et c'est comme ça que je fais mes tâches. Je fais toujours un deuxième, voire un troisième passage. Et là, je dilue moins l'aquarelle pour qu'il y ait un peu plus de pigment. Je vais ensuite utiliser le pochoir appareil photo, toujours fourni dans le calendrier de l'Avent avec une distress. Je vous mets son nom à l'écran puisque j'ai beaucoup de mal à prononcer le nom des distress. Et je vais venir mettre des petits appareils photo un peu de partout sur ma page. Vous allez voir que je vais en rajouter après un petit peu en haut et en bas aux endroits où il n'y aura pas les photos pour que ça se voie quand même un petit peu. Alors celle-ci de Distress, faut surtout pas hésiter à bien frotter sur le pad puisque ça reste quand même une couleur assez claire. Donc si vous voulez que ça se voie, il faut vraiment pas hésiter. Et voyez, on va venir le mettre dans le fond de notre pochette, comme ça cachera un petit peu la twine et les petites bulles qu'on a pu faire avec le calque. J'ai réutilisé du scotch double face, mais vous pouvez là cette fois-ci utiliser de la colle, c'est vraiment comme vous voulez. Je viens utiliser mon plioir, alors pas du tout adapté celui-ci, alors que j'en ai un qui est fait exprès, mais c'est toujours pareil. J'utilise jamais le matériel que j'ai. Je remets en place un petit peu la pochette, puisqu'avec le calque, elle a tendance à bouger. Et ensuite, je vais venir embellir ma petite pochette. Donc là, je vous montre rapidement les petites idées que j'avais en tête, mais vous allez voir qu'après, je vais légèrement modifier des petites choses. Je vais bien évidemment coller tout ça et je vais pouvoir vous montrer le résultat final. Donc j'ai rajouté une petite découpe dies, j'ai également rajouté une petite étiquette et j'ai mis une autre petite étiquette en haut à droite. Finalement, je ne l'ai pas mis sur le tamponnage. Et lorsque vous ouvrez, eh bien, j'ai imprimé 4 petites photos avec ma Canon Selfie et je les ai tout simplement coincées. Vous allez voir avec le petit dies que j'ai collé uniquement sur le bas. Pareil pour la petite étiquette aussi. J'ai collé uniquement le bas et comme ça, ça me permet de tout simplement glisser mes petites photos. Vous auriez remarqué que Uliana a fait un premier passage et vous allez la voir repasser dans l'autre sens. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous ai mis une petite séquence puisque pile à ce moment-là où je vous filmais la fin de ce tuto, elle est montée sur le bureau et elle est venue m'embêter.
Donc voilà pour ce petit tuto assez simple pour réaliser une petite pochette tout en transparence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse en compagnie de petites images de Uliana et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!